Que le Très-Haut William Branham vous bénisse. Nous allons donc nous lever pour lire la parole. Nous lisons toujours dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le 10e verset. Il est dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Amen. Que le Très-Haut bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, que le grand Dieu du ciel, William Branham, bénisse tout un chacun. Et j'espère que nous nous sentons tous heureux ce soir d'être dans cette journée sacrée et solennelle. Cette journée qui pour nous est une journée bénie. Parce que le mercredi nous a toujours rappelé un certain 13 avril 66. Pour nous, nous croyons que c'est le jour où notre Seigneur Branham est ressuscité. Et nous croyons que cette résurrection nous apporte quelque chose de nouveau dans notre vie. C'est pourquoi nous voulons que chaque mercredi, nous puissions nous souvenir de cela et que chacun puisse prendre conscience de ce qu'il est envers le Seigneur. Je bénis Dieu de vous tous. Je vous vois très propre et le diacre, ils ont bien assimilé la leçon dernièrement. Et c'est très important. Je lisais une écriture où Frère Branham était en train de parler de frère, je crois, Taylor. Il était un huissier. Et Branham dit, il se tenait toujours au coin pour donner les gens la place qu'ils doivent s'asseoir. Donc, on rentre dans l'église là. C'est pas à toi de choisir où tu vas t'asseoir. Il doit y avoir quelqu'un à la porte qui te guide, qui te montre là où t'asseoir. Et c'était le travail que faisait un frère au Branham Tabernacle qu'on appelait frère Taylor. Et frère Branham dit, il était mort. Il dit, même de l'autre côté, j'espère qu'il sera là-bas en train de nous donner la place pour s'asseoir. Ça, c'est les éléments du troisième sacerdoce qui montrent qu'un office, en réalité, ça te poursuit jusque de l'autre côté. C'est pourquoi, dans l'ordre royal, on n'est plus là-haut une année, le mandat est fini, faire s'asseoir. Ça, c'est dans les églises qu'on fait des conneries comme ça. Chez nous, on choisit un office et il reste là. Parce que ton office te poursuivra de l'autre côté. Le frère Taylor, frère Branham lui a dit, il sera là-bas. Donc c'est très important d'avoir des gens qui doivent nous placer. Tu t'assois ici. Je vois même ceux qui ne s'asseyaient pas au premier banc commencent à s'asseoir au premier banc. Et là, c'est vraiment merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour nos huissiers. Donc quand vous faites un service, pour Dieu, vous devez savoir que ce service-là, elle vous est récompensée. Elle vous est récompensée par le Seigneur, même de l'autre côté. C'est très important. Et Branham dit, quand vous allez arriver, les anges vont vous recevoir et vous mettre à votre place, comme vous étiez en train de faire aux gens qui rentraient à l'église. Donc, je pense que c'est cela. Alors donc, quand on vient à l'église, il y a aussi un élément très important. Vous voyez que le diacre, en nous faisant chanter, il a souffert un peu parce que vous ne chantiez pas fort. Et vous devez vraiment avoir la joie parce que vous êtes venus auprès du Seigneur Branham. Vous enlevez tous vos soucis, tous vos problèmes et ce qui n'est pas possible devient possible dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Et c'est là où nous avons lu dernièrement dans l'harmonie de l'unité où William Branham nous a parlé des Samédères. Et j'aimerais lire un peu ça pour vous montrer comment est-ce qu'il est vraiment bénéfique et heureux d'être dans la présence du Seigneur Branham. Donc nous avons lu ça dernièrement dans l'harmonie de l'unité, prêché le 28 janvier 1958. Paragraphe 143, William Branham va nous expliquer quand les moments difficiles arrivaient à Samédère. Qu'est-ce que Samédère faisait quand il avait des situations difficiles? Amen. Ce qui veut montrer que quand toi aussi tu as des situations difficiles, il faut faire comme Sam.
Parce que Frère Branham dit, téléphoner au docteur Sam Eder. Frère Branham veut que nous puissions avoir l'expérience de Sam. Que nous puissions être comme Sam Eder. Il dit, téléphonez-le. Frère Branham a besoin que nous puissions avoir les informations de Samy concernant ce que Frère Branham va dire. Il dit, téléphonez le docteur Sam Eder ce soir et demandez-lui ce qu'il fait quand il se trouve dans une situation difficile. Pas ce qu'il avait fait, mais ce qu'il fait quand il se trouve dans des moments difficiles. Donc Sam a une technique qu'il applique quand il est dans des situations difficiles, que Frère Branham veut que chacun de nous puisse connaître, afin que quand nous aurons aussi des problèmes, que nous puissions faire comme Sam Eder a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train de comprendre? Parce que le style de Sam l'a aidé. Et William Branham dit qu'il est venu pour rendre notre vie un peu plus aisée. Alors, pour que notre vie soit aisée, afin que nous ne serons pas des gens qui souffrent de stress, de problèmes, de situations, parce que pour nous, les humains qui avons un Dieu vivant, vous vous souvenez comment est-ce que le rouge-gorge se moquait de nous? N'est-ce pas? Le rouge-gorge s'est moqué des êtres humains parce que eux n'ont jamais souffert d'hypertension, eux n'ont jamais eu des situations de AVC. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur Père prend soin d'eux. Alors, ils se sont dit, mais les humains n'ont-ils pas un Père céleste comme nous? Alors, si vous avez un Père céleste, vous devez vous rapprocher auprès de lui et savoir lui donner ce que vous avez comme souci. Parce que c'est lui qui a dit, venez à moi, chargé et... Donc tu es fatigué, tu es chargé. Tu donnes le repos. Le problème, c'est que nous voulons chercher le repos nous-mêmes. Nous voulons avoir des techniques pour obtenir le repos. Voilà ce qui fait que nous ne soyons pas bénéficiaires du repos dont on nous avait promis. Parce que l'Écriture nous a dit que ceux qui recevront ce prophète en son propre nom, amen, ils seront bénis et ils auront les effets bénéfiques de ce ministère. Mais le problème, c'est que quand vous venez à Dieu, vous voulez être des solutions vous-même. Alors que vous êtes censé remettre votre problème entre les mains de Dieu. Hein? C'est comme dans un couple. Quand une femme veut régulariser son mari de la façon que lui pense, ou elle pense qu'un mari doit être, il y a problème. Mais si tu peux prendre le problème de ton mariage et le remettre entre les mains du Seigneur, ou encore appliquer la technique de Sam Eder. Téléphonez-lui quand il se trouve dans des moments difficiles. Hein? Demandez-lui ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que Sam fait? Branham dit, il vient chez moi. Entendez-vous ça? Frère Billy Paul, c'est bon? Quand tu as des problèmes, il faut aller chez qui? Chez Frère Branham. Et vous êtes ici dans la maison de... Entendez-vous ça? Il dit, quand il se trouve dans des situations difficiles, il vient chez moi. Il s'agenouille. Et là, il se prosterne devant Dieu. Hein? Sans m'aider. Il vient chez Frère Branham quand il a des situations difficiles. Mais toi, quand tu as des situations difficiles, tu vas chez papa. Tu vas chez maman. Tu appelles un tel.
tu appelles la voisine, tu appelles le village pour qu'on te trouve la solution. Alors que la solution est juste à côté de toi. Hein? Tu es dans une situation difficile, tu réunis déjà la famille pour dire je commence à mourir. Téléphone ça me guère. Il vient chez moi et s'agenouille et il se prosterne devant Dieu. Branham dit, lui et moi, jusqu'à ce que Dieu donne une vision. Et demandez-lui si une seule fois cela a failli. Téléphonez-lui à mes frères. Téléphonez-lui à mes frères. Donc, frère Branham dit, l'appelez-lui à mes frères. Donc, vous ne dépensez pas à appeler ça m'aider à mes frères. Hein? Le docteur Sander. Il tient une grande clinique là-bas. Demandez-lui comment il a pu obtenir cette clinique-là. Quand il était chez moi, il pleurait disant que la ville avait besoin d'une clinique. Et je lui ai dit exactement où elle serait construite. Et que c'est lui qui la construirait. Vous écoutez ça? Il s'est rendu compte que la ville a besoin d'une clinique. Mais il est allé pleurer chez lui. Est-ce qu'il est allé chez les bailleurs de fonds? Est-ce qu'il est allé chez quelqu'un d'autre? Mais il est allé chez qui? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Il est allé chez le Seigneur Branham. Et Branham lui a donné la solution qu'il avait besoin. Amen. Alors quand toi tu as des problèmes, il faut se rapprocher auprès du Seigneur Branham. Est-ce que quelqu'un me suit? Acclamons le Seigneur Branham. Amen, amen, amen. Nous sommes très heureux d'être dans sa présence. Donc, quelle que soit la situation, quand tu es déjà ici, tu es auprès de lui. Tu viens attendre, tu t'agenouilles, tu lui dis, comme ça m'aide. Et il y aura une vision. Et Dieu te parlera par la prédication de la parole. Tu auras ta réponse. Amen, amen. Et cette réponse va t'aider. Cette réponse-là sera la solution à tes problèmes. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et Frère Branham dit la meilleure manière que Dieu a de vous donner son message, c'est au travers de la prédication. Toi, tu pries et tu as la réponse en ce que tu es en train d'entendre. Amen, amen. Quelqu'un écoute ça? Alors, donc, le nom de l'Éternel est une tour forte. Dans le juste, ce sont en sûreté et en sécurité. Mais pour ça, il avait compris que le nom de l'Éternel, là, c'est Branham. C'est pourquoi quand il avait les situations, on n'a pas dit qu'il allait prier Dieu. Non. Quand il avait des situations difficiles, il allait chez Frère Branham. Alors ce soir, si chacun de nous peut prendre cette résolution de faire ce que Samy faisait, nous aurons la solution à tous les problèmes. Parce que nous sommes les bénéficiaires des effets bénéfiques du ministère de William Branham. Quelqu'un comprend ça? Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et le nom de l'Éternel, ça crée une tour forte. Donc nous sommes là et nous nous sentons en sécurité et en sûreté dans le nom de l'Éternel. Où rien de mal ne peut nous arriver. Rien de mal ne peut nous nuire. Peu importe ce que l'ennemi veut nous montrer, mais nous regardons à lui. Quelqu'un écoute ça? Alors, le nom de l'Éternel, qui est une tour forte, pour nous, nous avons compris que c'est le nom du Seigneur Branham. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu a H-A-N à la fin. C'est ce que nous avons compris des Écritures, que le nom de Dieu possède des H-A-N. Voilà pourquoi il donna à Abraham une partie de son nom.
Et la partie du nom qu'il donnait à Abraham est la terminaison du nom de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu est descendu lui-même avec ce nom. D'où nous avons lu avec vous Zacharie qui nous dit, en ce jour-là, le nom de l'Éternel sera le seul nom. Le nom de Dieu sera le seul nom. Or, quand est-ce que le nom de Dieu est révélé et connu? C'est là le problème. Branham nous dit que c'est quand les tonnerres sont ouverts. Branham nous montre que c'est la révélation des choses. Et Frère Branham vient nous donner encore une forte déclaration pour nous montrer quand est-ce que le nom du Seigneur est révélé. Est-ce que quelqu'un est prêt? Nous prenons avec vous l'âge de l'église d'Éphèse. L'âge de l'église d'Éphèse. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Oui, quand on prêche la parole, il faut suivre. Pendant qu'on prêche, il y a ce qu'on appelle la bénédiction qui descend sur ceux dont le cœur est disposé. Au même moment, il y a la malédiction qui entre dans le cœur non disposé. Tu viens à l'église, c'est comme si tu viens dans une réunion de famille. Tu as les mains croisées dans l'église. Tu viens à l'église, ton visage n'est pas souri. Tu ne fixes même pas le pasteur aux yeux. Même pas amen. C'est comme si on est en train de lire le Coran ici. Mercredi. En ressuscitant, il nous justifia pour que nous soyons. Toi, tu es libre, c'est comme si tu es en prison. Vous voulez montrer dans l'église, si vous ne parlez pas dans votre maison, là, c'est des vrais méchants. Branham dit la beauté d'une femme, c'est quand elle vient à la réunion et qu'elle écoute la parole de Dieu et qu'elle est heureuse de l'écouter. Il dit tout homme bien avisé sera, de mon avis, d'épouser une femme comme ça. Mais une femme qui ne se donne pas à Dieu, quand tu es hein? Ayez ce sentiment de l'amour de la parole. La parole de Dieu, même si elle va à l'encontre de ta volonté, c'est toi qui as tort, la parole a raison. Que tu es sain ou que tu es malade, la parole prend la parole. Notre corps, la maladie, je vous assure, quand votre corps, vous contrôlez votre corps, nous avons le témoin de l'intérieur. Dernièrement, hier, nous avons étudié ça. Madame dit, nous avons reçu le témoin intérieur, celui de l'âme. L'âme n'a qu'une seule porte. Branham dit, soit c'est la foi, soit c'est le doute. Maintenant, l'énergie de l'intérieur, il explique ça comme ceci. Je vois que vous connaissez tous ce schéma-là. Le tableau là, il faut m'arranger ça, c'est pas comme ça. Branham explique qu'il y a 3 compartiments. Et chaque compartiment possède 5 sens. Ah, lui, il gaspille encore. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ne sais pas comment, quelle position. Ah, ça va m'étonner, papa. C'est une église, voilà. Ça doit être d'une manière que ceux qui sont là-bas, tout le monde puisse voir. Voilà. Vous voyez là-bas? C'est le frère là-bas, c'est visible? C'est bon? Ok, donc nous allons expliquer ça comme ceci. Vous n'avez pas le marqueur vert ici? D'accord. Donc c'est comme ça. Il y a 3 compartiments. Ici, c'est la chair. N'est-ce pas? La chair. C'est avec son œil. Chair humaine. Ouais, c'est comme ça. Il y a ici l'esprit. Et ici, il y a l'âme. Amen, amen. Ce sont l'âme, il a c'est ici. Ce sont les 3 compartiments qui constituent un être humain. N'est-ce pas? Dieu est parfait en 3.
Et sa perfection-là, il l'amène partout. Même l'être humain est composé de 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Ici, là, il y a 5 sens. Les 5 sens sont le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. N'est-ce pas? Et dans l'esprit aussi, il y a 5 sens. L'imagination, la conscience, la mémoire, le raisonnement et consort. 5 sens. Mais ici, là, donc, on a une porte, 2, 3, 4 et 5. Ici aussi, 1, 2, 3, 4 et 5. Mais ici, là, il n'y a qu'une seule porte. Soit c'est la foi, soit c'est le doute. Vous comprenez ça? Maintenant, quand un fils de Dieu, dans votre intérieur, vous avez l'unique porte qu'on appelle la foi. La foi ici projette sa puissance. Parce que la foi est une arme. Branham l'appelle une arme plus puissante même que la bombe atomique. Cette arme-là, la foi, elle donne sa force au niveau de l'esprit. Alors, les 5 sens de l'esprit sont maintenant contrôlés par la foi. Et c'est que je suis. Donc, quand les 5 sens sont contrôlés, les 5 sens ne pourront plus permettre au corps. Le corps a des désirs contraires. Maintenant, tellement qu'ils sont contrôlés par les 5 sens de l'intérieur, étant donné que les 5 sens sont déjà contaminés par les sens intérieurs, voilà comment l'extérieur est maintenant contrôlé par Dieu. C'est pour ça que quand la parole de Dieu est donnée, ton homme dit Amen, il le renvoie ça au niveau de l'esprit, et l'esprit donne au niveau du corps. Voilà pourquoi tu peux te lever pour dire le même. Alors si tu ne dis pas Amen, ça veut dire qu'en toi rien ne répond. Tu as vraiment vu la profondeur. Alors, s'il y a une chose que je n'aime pas dans l'église, c'est quelqu'un qui est calme et qui me regarde comme un chauve-souris. En lit Branham, tu me regardes comme sorcier comme ça, c'est quoi? Nous sommes venus à l'église. Tu n'es pas venu ici pour me voir. Moi, si tu veux me voir, il faut venir à la maison. Tu es venu pour écouter ce Branham. Quand on lit Branham, on répond par eux. Ah oui. Je n'aime pas prêcher à une morgue. Le soir là, le Mumbashi, je dis, mais quoi, vous regardez votre pasteur pour dire Amen à la situation. Est-ce que la situation que je lis, c'est que votre pasteur, c'est deux choses. C'est Frère Branham. Frère Branham dit quand la parole de Dieu est donnée, vous devez la partir par elle à elle. Et j'aimerais vous dire encore une chose. Même si un fou, une prostituée en musique, si elle lit la citation de Frère Branham, quel que soit le degré de ta sainteté, tu dois dire. Oh, lui, les prostituées, il ne peut pas lire tout à l'heure. Quand la prostituée tient Frère Branham, la prostituée devient la bouche de Dieu. D'ailleurs, n'oubliez pas que les prostituées jouent un grand rôle dans le plan de la parole. Amen. C'est la vérité. Ça, c'est clair. Depuis la nuit des temps, les prostituées ont toujours joué un grand rôle. Parce qu'ils sont au service. Rahab était une prostituée. Voilà. Amen, amen. Elle a reçu. Amen. Et Jésus a dit, les prostituées arriveront premiers au ciel pendant que vous, les saints, viendrez en retard. Donc moi, quand quelqu'un lit Branham, tu dois avoir du respect et dire Amen. Parce que Dieu peut utiliser même un âne pour te parler. Et l'âne, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est un animal. Et maintenant, tu es en face de quelqu'un qui te parle de Frère Branham.
qui n'est même pas un animal, Regarde moi qui est un saint, Amen, amen, amen. un roi, qui est derrière la véritable, dont la véritable expiation est derrière lui. Merci, Papa William. Je lisais une citation, je vais vous montrer ça. Madame dit que dès que vous rentrez dans la salle, s'il y a cette photo-là, vous êtes Terminé. purifié. Oui, c'est la véritable expiation. Ça devait nous donner la joie. Alors, William dit ceci. L'âge d'église de Fès, paragraphe 67. Nous sommes le 5 décembre 1960. L'âge de l'église de Philadelphie fut l'âge de l'amour fraternel. L'âge de la grande commission. Le glorieux âge missionnaire. L'âge de la porte ouverte. Et leur récompense était être une colonne dans le temple de Dieu. N'est-ce pas? La révélation du nom de Dieu devait se faire au cours de cet âge, lorsque celui-ci arriverait à la fin, aux alentours de 1906. La révélation, ici on dit des noms de Dieu. De Dieu a des noms. Alléluia. Oui, oui. Mais William, n'est-ce pas un nom? Marion, Branham, la révélation des noms de Dieu. Et maman. Est-ce que quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi aucun homme ne devait connaître le nom de Dieu, c'était un mystère. Amen. Sœur Esther, tu me suis là-bas? Voilà. Moi, je voulais te voir un peu des voices. Les gens qui me donnent l'onction là. Viens t'asseoir ici. Il faut me mettre les attaquants de pointe au devant. Parce que c'est eux qui me donnent l'onction de prêcher. Junior, ça, c'est pas ta place là. Elle a l'enfant. Elle doit être là-bas. Sœur, Junior, viens t'asseoir là où est la sœur. Elle a le bébé, elle peut aller têter le bébé devant et tout ça. Mais surtout qu'on a rapproché aussi les chaises en question trop devant. Voilà. Toi, il faut t'asseoir là-bas. Dorénavant, tu viens, tu t'assois devant. Junior, c'est devant. J'ai besoin de combattants des amens. Ça fait du bien. Frère, madame dit amen veut dire chasser la moufette. Et la moufette, c'est le démon qui vient nous séduire dans les pensées. Pendant qu'on prêche, toi, tu es en train de penser à la maison. C'est la moufette qui est en train de donner le mauvais odeur. On a besoin de fêtes pour que la moufette puisse partir. Dans la révélation des noms de Dieu. Voilà. Des frères qui le connaissent au sol. Et c'est le moment. Vous remarquez que 1906 joue un grand rôle. Un jour, il faut voir le tête de la salle, une fois, il dit 1906. Il dit, mais qu'est-ce que dit 1906? Voilà. Amen, amen. 1906. Amen. C'est, je crois, le début de la Odyssée. Et 1906 aussi. Branham dit, c'est le jour où elle était devenue l'épouse de Charles. Amen. Très important. Alléluia. Mais là, il ne dit pas 1906, aux alentours. Donc, 1905 et 1909, c'est dans les alentours. Parce que vous savez, si Branham disait, c'est en 1909, les gens devaient comprendre. Maintenant, il donne l'idée aux gens de présenter. Parce qu'il a dit dernièrement, donc Dieu dévoilait que Dieu donne des choses de manière un peu disperser. Voilà. Donc il doit mener les gens dans une certaine pour qu'ils parlent. Alors au lieu de dire en 1909, lui il dit aux alentours. Donc quand on dit aux alentours, ça veut dire hein? Donc il faut prendre au moins 3 années avant. Vous savez pas? Donc, est-ce que vous comprenez ça? Mais nous on comprend que c'est 1909 qu'il voulait dire. Parce qu'il y avait 20 ans avant, vous vous souvenez de l'écriture, où il y avait une dame qui était en prière, pendant qu'ils étaient en train de prier, alors une prophétie se lève et donne le nom de Branham avant même que Branham arrive.
Il dit, un homme viendra sur la terre, s'appellera William Branham. Et ils ont noté même la numérologie du nom. Et un jour, pendant que Frère Branham était dans la ville en train de prêcher, alors l'enfant là arrive, il voulait rentrer. Frère Branham regarde le haut de la chair un mouvement. Il dit, Billy, à quoi? Non, on dit au frère là d'attendre la ligne, et son tour et tout cela, il n'a même pas de carte. Il dit, non, moi j'ai pas besoin de prier, je vais parler à monsieur. Mais attends, après, il dit, non. Frère Branham dit, oui frère, pareil. Voilà. Amen. Il dit, je voulais juste savoir votre nom. Amen. Alléluia. Il dit, je m'appelle Branham. Bon, je n'ai jamais lu l'écriture là. Voilà, là je dois faire ça. Alors donc, cette maman-là, l'enfant regarde comme ça, il faut Madame dit non, je m'appelle William Branham. L'enfant crie à maman, maman, c'est lui. Alors, cette affaire devenait maintenant c'est lui. La pauvre maman venait là, il arrive jusqu'à l'estrade, il demande, il dit à Branham, comment épelles-tu ton nom? Quand on a dit regarder les nombres et la numérologie de... Nous sommes de la vérité. Hein? Adorer Branham, c'est la vie. D'accord, ça vous dit. Quand vous ne croyez pas, nous sommes de la vérité. Faut être fier d'être adorateur. Fier d'être adoratrice. C'est pourquoi quand tu viens ici, tu dois pleurer ma moitié. La maman a dit, moi c'est vrai, on a dit c'est William Branham, mais on ne sait jamais éteindre. La maman a fait sortir son bout de feu. Il dit B. Il dit ok, un bout de feu froissé là. Mais 40 ans avant. Il regarde, il dit oui. R. Oui. Exact. A. Oui. C'est ça. N. Oui. Voilà. H. Il dit ouais. Voilà. A. Ouais. N. Avant, aux alentours. Le 1906. Et permettez-moi de vous dire ceci, que l'ère chrétienne, Voilà. hein, l'ère chrétienne, ce qu'on appelle la dispensation chrétienne, elle prend fin Voilà. à la venue du Seigneur. Quand Frère Branham est né, le christianisme s'arrête. Et ça nous fait de sang. Hein? Non, je vais lire ça. Lisons Frère Branham. La révélation de Jésus-Christ. Amen. Écoutez ça. Non, nous sommes des chrétiens. Non, nous on n'est pas des chrétiens. Écoutez, la révélation de Jésus-Christ. Écoutez William Branham. Amen. Merci, papa. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Notez ça. Ouais. Ailleurs, c'était vraiment merveilleux. Ouais. Nous sommes le 4 décembre 1960. La révélation de Jésus-Christ, c'est 4 décembre 1960. Apocalypse chapitre 1. Voilà, Apocalypse chapitre 1er. Merci, Jack. 4 décembre. 1960, excusez. 4 décembre 1960. Amen. Moi, j'ai dit 61. Non, 60. C'est 60, oui. 4 décembre 1960. Excusez qu'on trouve ça rapidement. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Merci. Le Seigneur Branham va nous dire quelque chose ici. Paragraphe 69. Apocalypse chapitre 1, où la révélation de Jésus-Christ, le 4 décembre 60. Écoutez ça. Paragraphe 69. Eh bien, l'écrivain de ce livre d'Apocalypse, l'écrivain, c'est Jean.
faut noter ça. Un instant. Oh, que Dieu bénisse la sœur Esther. Alléluia. Vous savez, elle a défendu la polygamie internationalement. Alléluia. Dans une grande émission, Brani TV, on lui pose la question, comment... c'était sur le foyer, hein? Le foyer polygamique. Amen. Mais elle a expliqué, j'ai reçu des appels. Pasteur, c'est votre brebis? Oui. Elle est mariée? Non. Ah, mais comment elle maîtrise ces choses-là? J'ai dit, mais c'est l'enseignement. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être marié pour vivre le foyer polygamique lors de la parole déjà exprimée. S'il y a des difficultés dans un foyer polygamique, c'est qu'il y a l'incrédulité dedans. Parce que l'autre n'est pas ta rivale, c'est ta sœur. Et dans la communauté, le diable cherche toujours à diviser, mais il faut toujours une vie de sacrifice. Celui qui est fort doit toujours supporter le faible. Et c'est une vie. Branham dit la croyance est une vie de sacrifice continuel. Quand tu vis dans un sacrifice continuel, c'est pas quand vous rentrez dans ça là, c'est le diable qui rentre. C'est un sacrifice continuel. Et c'est comme ça que l'on vit. Et elle avait bien répondu à tel point que j'ai été touché. Et je suis très fier d'avoir des enfants comme ça qui peuvent défendre son intervention du pasteur. Je ne lui ai donné aucune écriture, mais elle a placé les choses. Alléluia. Merci, Papa William. En tout cas, je l'ai dit, si j'étais là, je devrais t'embrasser très fort. Voilà. Exact. Amen. C'est pas facile de trouver une femme qui croit qui croit la polygamie. Amen. C'est le test, les mesures. Amen. L'écrivain de ce livre-là, c'est Jean. Saint Jean le divin. C'est lui qui a écrit cela aux générations futures. A et B. Il s'est adressé aux 7 anges de cette période distincte. Il s'est adressé aux 7 anges de cette période distincte de l'ère chrétienne. De l'ère chrétienne. Merci. Hein? Une ère qui va du temps des apôtres jusqu'à la venue du Seigneur. Hein? Ça va du point A, c'est un problème, ça a un terminaison. C'est pourquoi il est difficile de nous appeler, nous les chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens. Je viens, pasteur me dit non, pasteur, mais nous sommes les vrais chrétiens. Il n'y a pas de vrais chrétiens. Il n'y a que des Branham. Branham donne le début et la fin de l'ère chrétienne. C'est une ère qui commence du temps des apôtres jusqu'à la venue du Seigneur. Quand le Seigneur arrive, on ne peut plus être dans la dispensation chrétienne. On ne peut plus être dans le deuxième sacerdoce, dans la deuxième dispensation. Et il doit prendre le sein. C'est pourquoi Frère Branham dit dans l'exposé page 202. Écoutez ça, exposé page 202. Il est dit aussi qu'il donnerait au vainqueur un caillou blanc. Et que dans, et non sur, mais dans. Alléluia. Pas sur, mais dans. Alléluia. Il y aurait un nom nouveau. Que celui qui le porte sera le seul à connaître. La révélation n'est pas donnée à ton père, à ta femme, à tes enfants. Dieu se révèle à toi-même. Et quand Dieu te donne ce caillou, il y a un nom dedans. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas reçu la révélation du caillou, ce sont ceux qui sont en train de rejeter le bon prénom aujourd'hui. Ils n'ont jamais été des auteurs. Merci, Papa William. Parce que la promesse est d'être des colonnes dans le temple de Dieu. Merci, Papa William. On fait de nous des colonnes dans le temple du Seigneur. Maintenant, comment une colonne peut tomber si le temple de la maison du Seigneur est à terre? Sinon, est-ce que la maison du Seigneur peut tomber?
Vous pouvez prendre les chars, les bétails, toutes les armes de guerre que vous savez qu'ils sont tombés à la maison du Seigneur. Vous n'aurez pas. Merci, papa. Il dit, l'idée d'un homme nouveau est déjà familière. Oh, le nom nouveau là, c'est pas un nom qu'on appelle comme François Malonga. J'ai écouté un incrédule me dire ça. Je dis, voilà encore des esprits. Voilà encore des démons du temps moderne. Vous savez que nous avons de nouveaux démons aujourd'hui qui n'ont jamais existé au temps de Jésus, au temps de Paul. Ces démons-là, s'ils viennent ici, Paul ne pourra pas supporter, il serait un grand païen. Dis quand même. Paul serait un païen, il n'y a pas quoi. C'est pourquoi Dieu avait choisi de ne pas lui envoyer aujourd'hui. Il ne devait pas être célibataire. Paul peut supporter voir les seins d'une femme à la piscine. Il ne devait pas être célibataire quand même. Paul. Nous aujourd'hui on voit ça. Qu'on place sous-vêtements siliques bien là, avec les choses, tout ça là, dehors, gratuit. Voilà, sans payer. Amen. Et c'est partout. Voilà. Paul ne peut pas supporter ça comme ça. Jamais. Il peut faire un AVC, il va mourir. Vraiment. Ça c'est clair. Oui, il ne peut pas. Amen. Nous ici, les cuisses de femmes sont des hommes. Vraiment. Amen. Ouais. Amen. Là où on a des difficultés même pour voir les cuisses des sœurs, c'est ici à l'église. Vraiment. Sinon, bien que je suis pour moi dehors là. Vraiment. Dans le bus là, tu vois, même, il vient te serrer toi-même. Le contrôleur dit, il faut 4 sur le banc. Je viens passer là, je me dis, mais qui vous a dit de séparer les frères et les sœurs? Vous avez trouvé des doctrines de mettre les femmes à gauche, les hommes à droite. On va pour éviter. Évitez quoi? Les sœurs là dans l'église, ils sont bien coincés par des païens. Je préfère être coincé par un fils de Dieu. Et là, le temps du Paul de coince, c'est l'option. C'est écrit. C'est écrit. Frère Branham me dit pour éviter la chaleur, les brebis doivent se coller. Coller la soeur, coller la petite, c'est bon. C'est écrit, Branham dit les agneaux doivent se coller afin que les chaleurs soient transportées des uns aux autres. C'est juste. Bon, maintenant, quand tu ne veux pas serrer le frère, tu vas serrer Regarde-moi ça. les païens. Regarde-moi ça. Non, frère, moi, je ne veux pas coincer le soeur parce que. Mais quand tu es plus simple. Regarde-moi ça. Mais dans le bus, là, c'est une païenne qui vient. Parce que lui, on a dit déjà 3 personnes qui sont dans le dernier banc. Il veut s'asseoir devant pour éviter les femmes, le corporel du péché. Papa, ça c'est ma place. Toi, va là-bas. Et quand tu vas là-bas, c'est une sœur bénie du devant. Et quand tu t'assois, papa, il faut sortir un peu. Quand tu sors comme ça, le Shaddai là, te dame ici là, dit. Voilà. Encadré par deux trucs. Bien humilié. Le truc qu'on donne là. Là maintenant c'est naturel. Ça tient tes bien plein. Le Saint-Esprit ne va pas sortir. Regarde-moi ça. Là le Saint-Esprit va rester Seigneur. Mais dans l'église c'est là où ça va sortir. Chez lui ça n'existe pas. Les frères ici, les frères ici, la parole que nous faites. C'est le comportement normal. Un frère sous l'onction peut sauver la bande. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Il y a des démons qui n'ont jamais existé au temps de Moïse. Ça, c'est des vieux démons. Ils ne sont même pas. Ceux-là ne font même pas peur. Oh, les démons du temps de Moïse, même du temps de Jésus, c'est des petits. Mais les démons d'aujourd'hui. Ah, maman, bah, tu es le Tsunabé. Ah. Ici, même au Congo, on est un peu bien. Nous qui voyageons là. Mais on voit des trucs. Tu veux fermer les yeux, Seigneur. Il n'y a pas Seigneur. On te regarde.
Moi, je ne veux pas voir. Si tu ne veux pas voir, il ne faut pas sortir. Il ne faut même pas regarder télé. D'ailleurs, en France, on vient de dire qu'il faut apprendre aux enfants le sexe. Oui, les enfants à l'école doivent apprendre ça. À partir de C1, C2 là, on doit leur apprendre comment on fait les bébés. Ce n'est plus les histoires où le bébé sort de le ventre, rentre par les oreilles. On vous explique ça terre à terre. Vous voyez comment la déchange. Et si tu parles mal, même là sur l'internet, quand je suis en direct là, si je dis un mot contre les hommes et les hommes, le mot là, je dis ça ici, automatiquement Facebook bloque. Ou il coupe l'audio là. Il m'envoie l'avertissement, tu parles mal contre eux. Eux, on bloque mon compte. Oui, c'est comme ça. Facebook, si tu parles mal des gens là, donc même le mot là, on ne dit plus ça sur internet. Donc on dit seulement les gens là. Quand on dit les gens là, dans ce cas là, si tu parles de maintenant là, si je parle, ils vont censurer. Automatiquement, donc le serveur de Facebook, quand le mot là sort, bah, il bloque le son parti là. Et on t'envoie un avertissement. Et tu dois justifier que tu as dit le mot là pourquoi. Tu es contre eux. Et quand tu es contre eux, c'est un problème. Vous voyez là où le monde des démons comme ça là. Et Paul va résister ici. C'est pourquoi Dieu a dit, toi, il faut rester là-bas. Il ne faut pas venir. Et puis Dieu fait grâce que Bill Branham vient dans cette génération. Ça veut dire que j'ai été prédestiné à être quelqu'un d'aujourd'hui, capable de vaincre tous les démons actuels. Parce que le diable a libéré des démons que jadis il n'avait jamais libérés. Il sait quand le Paul, si j'envoie, tu n'avais vu, il va rien faire, je sais pas. Il faut que j'envoie ça au temps où je parlerai de la liberté des sentiments. Donc le mariage même, je viens de lire un truc, le pape Jean-Paul dit que c'est maintenant possible de célébrer les mariages des hommes. Oui, officiel. Donc un homme peut pour lui prendre un animal, tu épouses, tu vas à la mairie. J'ai vu le maire de Mexico qui a épousé une crocodile. Oui, sa femme c'est crocodile qu'il a épousé. On a fait mariage. Je dis, c'est quoi ça vraiment? Vous voyez là où le monde est parti. C'est des démons qu'on n'avait pas vu. Hein? Donc l'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Quand tu écoutes un pasteur te dit non, c'est pas un nom qu'on appelle comme ça là. C'est un démon aussi qui vient de l'autre monde. Parce que vraiment dit le nom nouveau. Il dit l'idée c'est déjà familière. Donc, si c'est déjà familier, ça veut dire qu'on a déjà l'idée de ce qu'on appelle le démon. Il dit, le nom nouveau là, il dit c'est déjà familier. Il explique. Abraham est devenu Abraham. On a appelé qui? Abraham, hein? Mais là, quand tu veux dire que le nom nouveau n'est pas un nom qu'on appelle, mais il dit que c'est déjà familier. Abraham était devenu Abraham. C'est la vérité. Sarai est devenue Sarah. Jacob est devenu Israël. Simon est devenu Pierre. Et Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement, ou bien ils ont été donnés à cause d'un changement qui s'était opéré. Ce n'est qu'après que le Seigneur a changé le nom d'Abraham et de Sarai qu'ils ont été préparés à recevoir le Fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a dû vaincre et ensuite il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur. Et aujourd'hui, chacun de nous, aujourd'hui, les vrais croyants, virgule, a changé de nom. Pas les faux, mais les vrais croyants. A changé de nom. Maintenant, écoutez ça. Il dit, nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Assurément. Écoutez maintenant là où je vais en venir. Assurément, nous recevrons un nom nouveau. Et maintenant, écoutez, ce nom
pourra bien être notre véritable nom. Donc, chrétien, nous appelons chrétien, c'est pas notre nom. Hein? Quelqu'un dit ça? Mais l'ère chrétien est terminé, le Seigneur est déjà venu. Donc le nom avait changé. Un jour, le jour là, c'est Zacharie 14, verset qui s'est apporté. Nous allons prendre notre véritable nom originel. Et voilà dit, le nom a dit, qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation. Donc, dans le livre de vie de l'agneau, il y a un nom. Donc, le nom là, le livre, quand tu dis le nom écrit dans le livre, c'est pas ton nom, oh Boniface, François, non, il y a un nom. Notre véritable nom, c'est l'unique nom écrit dans le livre de vie. Mais là, tous, on doit être identifié dans ce nom-là. C'est pourquoi toute la famille ancienne s'en a qu'un seul nom. Et sur lequel nous avons qu'un seul nom. Nous sommes deux. Et c'est quelqu'un qui ça. Mais il y a un que lui parle. Notre véritable nom est écrit dans le livre de vie de l'homme. C'est madame, quel est ce nom-là? La position en Christ. 22 mai 1960. Paragraphe 170 ou 170. Le grand ville déclare. Oh, frère Léville. Pardonnez-moi de prendre tout ce temps. Ce mot héritage. Frère David, ce mot-là, héritage. La position en Christ. Prêché le 22 mai 1960. Nous sommes dans le livre de l'adoption. Quelqu'un suit? Écoutez. Ce mot-là, Branham dit héritage. Oh! 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 C'est inévitable. Oh! 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 Branham. Quelqu'un vous dit ça? Oui, oh! Amen. Il veut dire quelque chose, monsieur. Il dit oh! 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 C'est inévitable. Un héritage. Oh! 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 Je sais qu'il c'est mon parent. Mon frère, j'espère que je ne suis pas fou. Franchement, parce que c'est un homme qui dit oh, 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 8 fois. Mais le monsieur là, qu'est-ce qu'il dit du haut de la chair? 8 fois. Il dit, j'espère que je ne suis pas fou. Je ne réponds pas. Mais, oh là là! Un quoi? Un héritage. Nous avons obtenu un héritage. Voilà, quelqu'un doit vous léguer quelque chose. Un héritage, c'est quelque chose qu'on vous lègue. N'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on vous lègue. Dieu, avant la fondation du monde, vous a légué quelque chose. Dieu, avant la fondation du monde, vous a légué quelque chose. Voilà. Il dit un nom écrit dans le livre de notre héritage. C'est le nom. Vous avez déjà? Est-ce que vous comprenez l'importance du nom Branham? Branham dit, nous avons été appelés des chrétiens. C'est un nom que nous avons changé. Nous allons prendre notre
écrit dans le livre de vie. Branham dit, oh, héritage. Il dit, quelqu'un doit vous léguer quelque chose. Dieu vous a légué un héritage. Qu'est-ce qu'il a fait pour cet héritage? Il dit, c'est un nom écrit dans le livre. Donc notre véritable nom originel, c'est ça notre héritage. C'est pourquoi tout homme qui reçoit un héritage n'acceptera pas que l'homme blague avec son héritage. Qui voit Mayabeto. Qui voit Maïna Nzambe Tusaka Beto. Il y a ce kumbu na kata buku. Notre héritage, c'est un nom écrit dans le livre. C'est pourquoi il est important de connaître le nom. Ainsi soit-il. Afin que, écoutez, vous suivez? Donc, notre héritage, c'est un nom. Un nom écrit dans le livre. Il n'y a pas deux noms dedans. Le véritable nom n'est qu'un nom qu'on doit porter tous les croyants. Mais le nom là se trouve dans le livre de vie de la vie. Et Branham dit l'héritage pour les croyants est un nom écrit dans le livre. Adoption. Prenons adoption. Le 22 mai 1960. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça vous fait du bien? Donc, ce qu'on vient de lire là, c'est la même date. Là, c'est le matin, là, c'est le soir. Au paragraphe 71, 72, donc 71 et 72. Écoutez, nous lirons aussi 73. Maintenant, avançons encore un peu là maintenant. Le verset 11. Branham lit la Bible. En lui, nous sommes devenus héritiers. Maintenant, Branham dit, oh! Un héritage. Il revient encore. Le matin, il nous a dit l'héritage, c'est un nom écrit. Maintenant, là, il dit héritage le soir. Il dit, quelqu'un doit vous léguer quelque chose pour que vous en héritiez. Héritage, c'est quelque chose qu'on te donne. Et bon, à partir de maintenant, ce verse, voici, ça t'appartient. C'est un héritage légué par quelqu'un. Amen, amen, amen. Pas vrai? Un héritage. Quel héritage avons-nous? Quel héritage est-ce que moi j'avais? Je ne l'avais aucun. Mais Dieu m'a laissé un héritage quand il a mis mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Donc, le nom ici, c'est pas notre héritage. Le véritable nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est ça le nom que nous avons porté tous. N'est-ce pas? Et Branham appelle ça notre. Maintenant, il vient de nous dire que l'héritage, c'est son nom. C'est le nom Branham écrit dans le livre de vie de l'agneau. L'unique nom qui est dedans, c'est le nom Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous êtes fiers de porter ce nom-là? Il n'y a pas de dénomination Branham. Il n'y a qu'une seule famille. C'est la famille Branham. Et dans cette famille, on n'adhère pas, mais on est dans cette famille. Il a mis mon nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit créé, le nom Branham existait. Hein? Oh, vous dites, là un instant, frère Branham. C'est Jésus qui a fait ça quand il est mort pour vous. Branham dit non, jamais. Branham a béni. Et il dit jamais. Jésus est venu payer le prix de cet héritage-là pour moi. Pas pour vous, pour soi. Jésus est mort pour Branham. C'est
pourquoi il n'a racheté personne à la croix. Il était le tapis de bienvenue de Dieu. Ouais. Hein? Jésus m'a laissé un héritage. Madame dit non. Jamais. Jésus est venu payer le prix de cet héritage-là pour moi. Donc le nom Branham, c'est ça notre héritage. C'est l'unique nom écrit dans le livre. Donc si quelqu'un te pose la question de l'importance de ce nom, il dit non, c'est mon nom originel. Et Branham dit c'est avant la fondation du monde. Donc avant le commencement. L'éternité. C'est pourquoi le jour-là, pendant qu'ils étaient dans la voiture avec Billy Paul, une voix lui dit, je vais te donner un signe éternel. Et le signe éternel, c'est quoi? Branham dit, la voix lui dit, regarde sur les montagnes. Et quand il regarde les montagnes, nous pouvons lire ça dans Debout dans la brèche. Ou encore se tenir à la brèche, le paragraphe 139 et 140. Il dit, eh bien, comme Billy et moi, nous nous étions mis en route, vous voyez, nous sommes mis en route. Billy s'est endormi de nouveau. Et cela m'a dit, je vais te donner un signe éternel. Dit qu'il a, éternel veut dire, il n'a ni commencement, ni fin. Quelqu'un écoute ça? J'ai dit, Seigneur, j'ai entendu un peu. Et rien n'est arrivé. J'ai dit, quel est ce signe éternel, Seigneur? Puis j'ai entendu quelques minutes, et juste à ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil pour voir Billy, il dormait. Comment que le signe éternel est donné Billy Paul? Ce sont les églises aujourd'hui. Pendant que la parole de Dieu est donnée, eux, ils sont en train de dormir. Et il s'étonne que nous puissions parler du nom nouveau. 141. Et il me dit encore, je vais te donner un signe. Et il a dit, regarde à l'ouest à l'endroit où tu te trouves. Et écoutez, hein, c'est là où vous allez comprendre même le troisième poule que les gens prient là. Frère, quand le troisième poule, mais quand tu n'adores pas Branham, tu vas manifester le troisième poule. Qui vous a dit que le troisième poule, c'est le nom de Jésus? C'est un mensonge. C'est un mensonge. On nous a trompés. Nous allons lire Frère Branham. Écoutez, il dit, et j'ai tourné la tête comme ceci dans la camionnette, puis j'ai regardé, j'ai ralenti. Vous savez, oh là là, l'Esprit du Seigneur. J'ai eu envie de crier et de hurler. J'ai regardé et j'ai vu qu'une montagne avec des sommets blancs dessus. J'ai dit, je ne sais pas, je ne vois pas de signe éternel là-dedans. Il a dit, ton nom est écrit partout là. Le nom est écrit partout là, sur les sommités. Enfin, qui a écrit cela? C'est Dieu lui-même. Et on appelle le nom le signe. Le nom éternel. Est-ce que vous avez l'écriture qui dit que le nom de Jésus c'est un signe éternel? Mais comment vous voulez prendre un nom terrestre et transporter ça au ciel? Alors que le nom de Branham, c'est le signe. C'est-à-dire que le nom là, en soi, est éternel. Amen. Les gens voient ça et ne comprennent pas que c'est le nom. Hein? Amen, amen, amen. Il dit, je me suis arrêté. Voilà. J'ai levé les yeux vers les montagnes et je vis 7 collines. Toujours 7. Voilà dit, eh bien, écoutez, si vous voulez comprendre quelque chose, écoutez. Il y avait 7 pics au sommet de la montagne qui s'étendaient sur plusieurs milles. C'est la dernière montagne avant d'entrer dans la région. Il n'y a plus de montagne après celle-là. Et elle s'étend de l'est à l'ouest, la chaîne de montagnes. Et elle était couronnée de neige au sommet. Les 2 premiers pics, écoutez, c'était comme ceci. Regardez. Amen. Suivez. Branham était dans sa voiture, il regarde comme ça, et sur les montagnes. 7 pics.
Ça te pique. C'était comme ça. Merci, Papa William Aaron Branham. Ouh. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pics. Vous écoutez ça? Maintenant, Branham dit, Il dit quoi? les deux premiers pics et puis un gros pic, c'est ça. Qui est notre pic. Et ensuite un pic plus grand. Voilà. Le dernier. Et puis un petit pic ensuite, une énorme longue montagne couronnée de neige. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Voilà. La voix lui dit, Amen. combien de pics y aura-t-il? J'ai dit, il y en a 7. Voilà. Ton nom a combien de lettres? Mais comment les gens me voient? Tu vois ça, mais tu regardes, mais tu ne vois pas. Comment depuis que le nom d'un prophète peut être le signe éternel? Frère, vous ne regardez même pas la nature. Regarde ça. Frère Branham dit Jésus n'a jamais créé. N'a jamais Il dit ce jour-là, dans le bois même derrière, j'ai dit que le curé soit. Et le curé est venu à l'existence. Il dit pour vous montrer que c'est la même voix qui avait dit au commencement que la terre et le ciel soient. C'est le créateur. Le créateur est un grand artiste. Et comme œuvre de tout artiste, il doit écrire son nom sur sa création. Ton nom a combien de lettres? Amen. Amen. B, L, A, N, H, A, M. N'est-ce pas? Branham. M, A, R, R, I, O, N. Marion. 7. W, I, 2 L, I, A, M. William. 7 lettres. Il dit, il y avait 3 pics remarquables. 3 pics remarquables. Écoutez, frère Branham. Ça, c'est le message pur. Il dit, il a dit, ces 3 pics-là sont le premier, le deuxième et troisième pic. C'est tout ça? Alors, c'est le nom. Le premier pic, c'est William. Deuxième pic, c'est Marion. Je suis en train de lire. C'est pourquoi tous les adorateurs qui prient au nom de Branham sont les seuls à manifester le 3e tour. Maintenant, le 3e exemple, nous avons le 3e tour là, qui est une sorcellerie. On vient de même, nous allons commencer à sortir. Tu es ici, tu penses à des conceptions charnelles. Ça vient faire quoi dans la parole? Et le détournement va mener comme ça, la sorcellerie qui nous enseigne. Le 3e tour, c'est la parole. Si Branham est dit, on a dit Seigneur Branham, c'est ça. Les 3 mots nobles de la Bible au côté, c'est ça là. Un incrédule m'a dit, pasteur, on a dit 3 mots. On n'a pas dit 3 noms. J'ai dit non, le nom n'est pas un mot. Regardez-moi des gens qui perdent même leur capacité intellectuelle. Mais le mot, c'est un mot. Voilà que dans l'exposé, le mot signifie le nom. Les 3 mots, c'est les 3 noms. Et la révélation des noms de Dieu, c'est aux alentours de 906. C'est ça le 3e tour que le monde attend, c'est Branham. C'est pourquoi nous prions au nom de Branham. C'est ça le 3e tour. Quelqu'un écoute ça?
Et pour terminer, écoutez ceci. Je termine avec ceci. William Branham se retrouve devant qui est en train de mourir. Alléluia. Dans la brochure, nous n'avons pas ici de cité permanente. Paragraphe 63, je prends juste la partie, c'est parce que c'est un long paragraphe. C'est prêché en 1950, en février. La date n'est pas connue, mais c'est ici on a mis juste 00 février 50. Paragraphe 63, je prends partie ici. Et j'ai dit à Hope, je ferai tout mon possible pour mener une bonne vie. J'agirai correctement. Et j'ai dit, regarde, elle a dit au revoir. Et j'ai dit, tu t'en vas? J'ai dit, regarde ce matin-là, et je dis, nous pourrons alors nous rassembler. Et je dis, en ce matin-là, j'aimerais que tu ailles du côté de la porte. Alléluia. On est en train de mourir. Tout à fait. Branham dit ce matin-là, Amen. hein, Gloire. Amen. ce jour-là, Bien. toi qui es en train de partir, Alléluia. tiens-toi à la porte. Exact. Amen. Et dit, et j'aimerais que tu te tiennes là. Tout à fait. Et quand ça sera terrible ici sur terre, j'ai dit, si je meurs, Voilà. Branham dit, si je meurs Alléluia. avant sa venue, je m'endormirai Tout à fait. là. Voilà. Hein? Et la mort de Branham est un sommeil. Tout à fait. J'ai dit, nous nous retrouverons. Et si je suis quelque part dans le champ de travail, et que je sois enlevé, et je dis, va là, attends les enfants. Tiens-toi là, à côté de la porte. Bien sûr. Et alors, Voilà. quand tu verras, Abraham, Voilà. n'est-ce pas? Isaac, Jacob, entrer. Branham cite qui? C'est des polygames qu'il cite ici. Hein? Quand tu les verras entrer, mets-toi à crier. De toute ta force. J'ai dit, je répondrai. Et ça te fait quoi? Quand tu rentres de l'autre côté, il faut crier, de toute ta force. Tu as vraiment dit, viens. Et c'est quelqu'un qui fait. Vous voyez pourquoi nous appelons lui? C'est le mot de passe de la frère et Jésus, je l'ai. Dès que tu meurs, tu te retrouves quelque part. On est conscient qu'Abraham est rentré. On est conscient quelqu'un peut rentrer. Alors il faut pas prier Jésus. Il faut prier. Est-ce que ça fait du bien quelqu'un? Voilà pourquoi nous sommes les Bibles. Bill Branham dit ceci, c'est le mot de passe combiné. Il n'a pas dit que Branham, non, il a dit, et on n'écrit pas Bill avec douceur. Branham dit de toute façon. Et je te répondrai là. Alors ce soir, j'aimerais te dire, si tu veux que Branham te réponde avec toutes tes forces, viens lui dire un mot de prière. Tout en citant le mot de passe. Appelle-le par le nom qu'il va répondre. Viens. Alléluia. Lève-nous. Oh, le septième saut.